Chers amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce cycle lunaire du 1er novembre au 1er décembre 2024. Donc là, ça tombe pile poil sur le mois de novembre. J'explique dans une vidéo, vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est en lien dans ma description, sur pourquoi est-ce que je fonctionne pour les tirages astro par cycle lunaire, parce que pour moi en termes d'énergie, c'est beaucoup plus logique. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, justement, pour voir regrouper les messages, pour voir comment ça vous parle, et de faire preuve évidemment de libre arbitre et de recul, et de prendre seulement ce qui résonne en vous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre une guidance, un accompagnement personnalisé avec moi pour aller plus en profondeur si vous en ressentez le besoin. Tout est en description et dans ma bio. Et sachez également que vous pouvez me soutenir à partir de 1 € sur Tipeee, notamment pour la création de mon oracle de la libération intérieure, sur lequel je reviendrai très bientôt. Et à partir de 1 € vous avez des avantages exclusifs. Je vous laisse aller regarder tout ça. Si les énergies de la nouvelle lune vous intéressent et que vous vous sentez directement impacté, concerné, il y a pas mal de vidéos aussi que j'ai faites sur ces énergies-là de libération émotionnelle, d'aller creuser dans les profondeurs, dans les blessures, dans les émotions refoulées, de retirer ces masques là, sa carapace pour pouvoir ensuite remonter vers la lumière. Et cette carte-là était la carte qui vous symbolisait sur le cycle dernier, les poissons. Alors c'était tombé dans le sens de silence. Donc on voyait qu'il y avait une situation, un couple, enfin quelque chose qui était stagnant, qui s'arrêtait, où il y avait des prises de tête, il y avait des blocages, et à la fin du mois, quelque chose, je crois, qui se déclenchait, enfin une nouvelle ouverture du cœur, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon aussi de s'émouvoir. Et donc a priori la carte devait se retourner, hein. Là on était plutôt, je pense, sur ce dernier cycle, sur plutôt de prise de recul, de retrait, de voir comment les choses se passaient, d'intériorisation. Et on va voir si vous avez entendu justement l'appel du tambour, et si pour vous ça s'est remis en marche. On va commencer tout de suite pour voir quelle est votre énergie du mois avec Gaïa. Ensuite on va partir sur les cartes pour donner une dimension globale. On va faire ensuite un tirage en croix pour voir l'énergie de départ, le défi, l'opportunité et le résultat en fin de mois. Et ensuite, on ira dans chacune des dimensions, donc émotionnelle, professionnelle, énergétique, spirituelle, etc., avec des conseils associés. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Quelle est votre énergie pour ce mois? Quelle est la carte avec Gaïa? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On est plus sur une notion introspective, là, avec Gaïa. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Début nouveauté. Eh ben, c'est ce que je vous disais, hein, on arrive en fin de cycle où on voyait qu'il y avait quelque chose qui se déclenchait, qui s'enclenchait, qui se remettait en route. Et là, pour ce mois-ci, ça y est, voilà, il y a un nouveau départ, une nouveauté. Il y a des choses qui ont été actées, qui ont été purifiées, qui ont été comprises, des relations qui se sont terminées, des situations. Je pense que ça vous a pris tout ce temps-là, ces dernières semaines, ou peut-être ces derniers mois pour certains d'entre vous. Et là, on est sur du 3, hein, 30, donc 3, on est sur de la création, des partenariats, des nouvelles choses qui s'enclenchent, qui nous redonnent justement cette flamme, ce feu intérieur, et qui nous permet de repartir sur des nouvelles bases. Alors peut-être que c'est pas encore concret, on tâtonne peut-être encore, mais en tout cas on est dans la découverte, et ça nous donne envie. Voilà, ça nous donne envie d'y aller, ça nous donne envie de nous ouvrir au monde, ça nous donne envie de coopérer, de collaborer, peut-être aussi une nouvelle relation, hein, qui nous redonne voilà, du baume au cœur, qui nous redonne le feu, la foi, la passion, l'enthousiasme. Enfin voilà, c'est en tout cas pour vous cette énergie pour ce mois-ci. Génial, hein, parce qu'a priori vous avez fait preuve de silence, et vous avez entendu l'appel du cœur. Ouais, voilà, il y a une rencontre, hein, pour certains, il y a une rencontre, il y a une collaboration, une coopération qui vous permettent de repartir sur des bases saines, avec ouais, beaucoup de connexion, beaucoup de spiritualité, beaucoup magnifique, hein.
Voilà, il y a vraiment un nouveau départ hein, pour certains, ou une nouvelle relation qui vous permet de comprendre ce dont vous deviez vous détacher, ou des schémas de pensée dont vous deviez vous détacher. Bon. On va prendre un message, voir comment ça va évoluer pour vous globalement d'un point de vue général sur ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec le tarot mystique, pour vous les poissons? Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Cette nouveauté, ce début. Le pape, la sagesse. Vous êtes guidé en fait, hein. Vous êtes guidé, vous allez apprendre aussi peut-être. Vous allez apprendre, vous allez vous renseigner, vous allez voir, là on est sur le début de mois. Il y a une notion très spirituelle, hein, de sagesse, encore de silence un petit peu là, hein, avec la chouette qui prend du temps, qui fait preuve d'intelligence, de hauteur, qui va se renseigner. Peut-être aussi que vous faites appel aussi alors peut-être que vous allez regarder des guidances, ou vous allez faire appel à quelqu'un justement pour vous enseigner des choses, ou pour vous. Ah, il y a cette notion de transmission, de savoir et de sagesse, et de se dire que on fait bien les choses, et de se sentir guidé, voilà, de se sentir guidé, de structurer aussi son esprit, sa pensée, sa façon de faire, sa façon d'agir. Magnifique. Voilà. Là, il y a vraiment un engagement de couple. C'est vraiment le fait de s'engager avec une personne. Alors déjà, en soi, j'aime bien ce deux de couple là. Déjà en soi, ouais, de se reconnecter à soi, d'être bien à l'intérieur de soi, de se sentir en harmonie avec ses deux parts, justement son yin et son yang, sa part féminine, sa part masculine, et évidemment aussi avec une personne, hein. Là, il y a la notion de sagesse, d'engagement avec quelqu'un, ou peut-être le décider de sauter le pas hein, avec quelqu'un, ou de découvrir aussi quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un, une nouvelle relation, ou un nouveau travail. On va reprendre une carte pour vous. 5 de coupe, et ça vous permet d'oublier le passé en fait. Ça vous permet d'oublier le passé. Alors, il y a deux choses. Il y a soit vous actez, vous faites preuve de sagesse, de hauteur et de recul, d'intelligence par rapport à une relation passée, et du coup de transmuter là cette tristesse, enfin de faire le deuil justement d'une relation passée. Pardon. Ou soit il y a un engagement pour une nouvelle relation ou un nouveau partenariat. Bon là on est quand même beaucoup dans la dimension émotionnelle, hein. De toute façon je pense que ça va être le cas quasiment pour tous les tirages pour l'instant que je fais jusqu'à maintenant. De toute façon c'est un peu la thématique du mois. Il y a aussi un tirage sentimental relationnel hein, que je ferai à part pour chaque signe. Je pense que c'est vraiment important, avec un tableau pour davantage d'informations. Mais voilà, ou sinon voilà, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon d'établir des relations, et ça vous permet de rencontrer quelqu'un, d'être à nouveau en couple, d'être bien, alors, comme je vous ai dit déjà, en soi-même, mais aussi avec quelqu'un, et ça vous permet d'oublier le passé. Voilà. Le 5 de coupe, c'est le renoncement, c'est alors le 5 de coupe, on pense encore au passé, hein, on a du mal, on est dans cette énergie de deuil, de tristesse, de pas vouloir dépasser ce qui a été. Mais là, avec le pape et le 2 de coupe, pour moi, ça y est. Ça y est, ou sinon on a compris, on a acté la fin d'une relation, et on essaie de savoir pourquoi ça s'est mal passé, mais on n'est plus dans cette énergie de tristesse. Soit on voit pourquoi, et on fait en sorte que ça ne se reproduise plus, soit on rencontre quelqu'un d'autre, on se remet en relation parce qu'on a appris, parce qu'on est devenu plus sage, parce qu'on a revu nos schémas, et ça nous permet d'oublier le passé. Je dis ça parce qu'en plus avec l'arbre de feu, la nouveauté, ouais, et d'être dans cette notion de courage en fait, hein, de persévérer pour être dans un partage équitable, et aussi pouvoir s'ancrer dans la matière, hein, s'occuper de soi, prendre soin de soi par rapport à une nouvelle activité, un nouveau travail, et d'avoir cette reconnaissance envers soi-même, hein, et en se rendant justice. Hein, il y a peut-être ouais, 2 d'épée, valet de coupe, parce que il y a des choses qui étaient bloquées. Hein, il y a des choses qui étaient bloquées
par rapport à un amour, un ancien amour, une relation où on a longtemps hésité, on a travaillé dessus. Et puis ben là, en fait, voilà, on a pris le temps qu'il fallait pour justement être moins dans l'émotionnel et plus dans l'apprentissage, on va dire, plus de voir ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut reconsidérer pour pouvoir avancer, déjà en se sentant bien en soi-même ou soit dans le cadre d'une nouvelle relation. Bon, très bien, hein. Il y a en tout cas vraiment ce passage. En plus, je crois qu'on avait le 2 de coupe aussi pour vous le mois dernier, mais dans une dimension négative. Et là, il y a vraiment un pas pour vous qui est franchi là sur ce cycle-là. On va voir quelle est l'énergie. Peut-être qu'au début du mois, justement, c'est pas encore évident. Quelle est l'énergie pour vous en début de mois, les poissons? Qu'est-ce qui se passe pour vous en début de mois? L'empereur, mais elle est tombée à moitié à l'envers. Je pense que là, en fait, en début de mois, vous savez pas trop. C'est-à-dire, vous tenez, il y a cette notion d'autorité, de stabilité, de savoir, hein, de direction aussi, de garder son cap et de ne pas en déroger. Mais là, comme elle est tombée un peu à moitié à l'envers, je pense qu'en début de mois, vous savez pas trop. Vous êtes encore un petit peu déstabilisé sur avec qui entreprendre, comment faire, voilà, comment nouer des bonnes relations, je pense que vous êtes encore un petit peu, vous voyez cette 2 coupes. C'est ça, hein. Début de mois, vous êtes encore déstabilisé, hein. Vous êtes déstabilisé, vous essayez de garder votre trône là, votre hauteur justement, votre stabilité, votre autorité. Il y a une notion un petit peu aussi d'ego, hein, et de moi je sais et c'est comme ça et j'y dérogerai pas, et finalement d'ego un petit peu mal placé, mais on sent que ben voilà, hein, il y a des hésitations, vous voulez pas perdre, vous restez dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort. Il y a ce 2 d'épée encore qui revient, mais vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à vous décider, hein, vous vous sentez bloqué. Exactement, ça revient pareil, hein. Parce que vous savez pas quel chemin prendre en fait. Quel chemin prendre, rester en couple, quitter quelqu'un, m'engager, est-ce que j'oublie le passé, est-ce que je reviens, enfin voilà, il y a vraiment une forme d'insécurité, de doute par rapport à ce que vous devez faire et mettre en place, et vous avez du mal à trancher en fait. Vous avez du mal à trancher. C'est pour ça, hein, parce que c'est normal, hein, la blessure, elle n'est pas encore il y a une blessure, il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a une relation qui s'est mal passée, ou avec une personne en particulier, ou des schémas récurrents que vous n'avez pas encore guéri là, hein, en début de mois. Mais malgré tout, vous avez l'espoir en fait. Vous avez l'espoir d'aller justement vers votre bonheur, vers la stabilité, le bonheur en famille, le bonheur en foyer. Vous êtes encore un petit peu déstabilisé en début de mois là. Début de mois, vous êtes déstabilisé, vous savez pas trop. Il y a aussi cette notion aussi peut-être de pas vouloir écouter les autres, hein, de rester comme ça là sur ces positions. Alors quel est le complément pour vous avec cet empereur en début de mois? Quel est le complément pour vous? Ouais, c'est ça. Il faut faire le premier pas. Vous hésitez, vous savez pas. Vous savez pas s'il faut faire le premier pas envers quelqu'un, ou s'il faut dépasser ce 5 de coupe. Ouais, vous êtes vraiment sur un entre-deux, hein. Sur un entre-deux, sur une notion encore de sacrifice, de perte, de choses qui se sont mal passées, où vous avez du mal à lâcher prise, à retrouver votre sérénité intérieure, votre harmonie. Voilà. Parce que peut-être que vous dites qu'il vaut mieux rester seul, par exemple, ou que cette relation-là ne marchera jamais, ou que, enfin voilà, il y a quelque chose de, ouais, c'est ça, hein, où il y a beaucoup de recul, il y a peut-être un silence, les choses elles sont froides, elles sont bloquées, il y a un manque de communication, et le fait d'être là en mode de je prends du recul, je fais preuve d'intelligence, et je reviens à moi pour comprendre, c'est ce qui va vous permettre de progresser, hein. De progresser petit à petit, bah voilà, hein, de reprendre goût à la vie, aux émotions,
ah, ça y est, ça revient, ça fleurit, c'est reparti quoi, c'est reparti et j'arrête de ressasser sans cesse le passé. C'est pour vous là sur ce début de mois, voilà, on est entre deux. On est entre deux, on hésite et en même temps on veut pas déroger à sa position. Je fais un premier pas ou pas, il y a peut-être qu'il n'y a pas de communication non plus. Enfin, ouais, c'est encore un petit peu, on marche encore un petit peu sur des œufs, mais on veut pas le montrer. Par contre, hein, on veut pas le montrer. L'empereur, il est au-dessus. Il veut pas montrer, mais cet empereur-là, on sent qu'il est un peu bancal quand même. Alors, quel est le défi pour vous sur ce? Oh, on va toutes les prendre. Hein, mais... Alors, le défi, bon, bah, c'est d'oser affirmer, c'est d'aller chercher, d'aller explorer, de retrouver votre passion aussi, hein, de retrouver votre passion, votre enthousiasme, ce qui vous donne envie d'aller explorer des territoires inconnus, des personnes, de vous ouvrir au monde, voilà, de vous ouvrir au monde. Attention, parce que la princesse de baguette, c'est le valet de bâton. Il y a une énergie en même temps très jeune et immature, donc le défi, c'est aussi de tempérer aussi, hein, de tempérer peut-être sa façon de parler ou sa façon de s'affirmer, de pas être en mode vénère non-stop là, de dire moi c'est comme ça, justement de pas aller dans ces travers de l'empereur. Hein, moi c'est comme ça et puis bah, si t'es pas content, toi tu dégages. C'est aussi de pas foncer dans le tas, que ce soit pour des relations ou des rencontres ou des, enfin voilà, de faire preuve de mesure en fait. Hein, de faire preuve de mesure, mais tout en continuant à vous ouvrir au monde et à reprendre cette étincelle qui semble un petit peu éteinte hein, avec ce feu là qui repart. Je pense que là, petit à petit, ça va revenir. Donc, hop, tempérance, cool, mais en même temps, je m'ouvre au monde. Voilà, je m'ouvre au monde, je découvre, j'explore, je reprends ouais, ce qui me donne envie, ce qui me fait envie, et je tempère un peu ma communication. Ah bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà. De vous ouvrir au monde, de mettre, alors, deux choses, de mettre un terme, voilà, définitivement de clore un chapitre. Hein, le monde, c'est la fin. Donc, soit de clore un chapitre par rapport à une relation ou à une situation, hein, mais d'y mettre un terme définitif, ou en tout cas par rapport à une façon de penser. Peut-être une façon de penser un peu trop impulsive. Et il y a aussi cette notion de reconnaissance, de faire valoir aussi au monde, de faire reconnaître vos compétences, d'affirmer ce que vous valez, ce que vous voulez, et c'est dans votre défi. Donc, il y a deux choses, je pense, hein, réussir à tempérer ce nouveau départ, là, cette passion, cet enthousiasme, à faire attention à pas non plus tout bouleverser, ou en tout cas à le faire avec les bonnes personnes, à vous ouvrir aux bonnes personnes, à le communiquer de la bonne façon, hein, d'où cette dimension de pape hein, qui est ressortie, bah voilà, hein, en faisant preuve de spiritualité, de sagesse intérieure, hein. Aller voir au-delà des vérités cachées, aller voir au-delà de pas non plus se mettre avec tout le monde, hein, de prendre un temps pour soi, un temps d'introspection, de revenir en soi, hein, de pas non plus partir dans tous les sens, ouais, pour pouvoir dépasser. Il y a quand même, c'est bizarre parce que j'ai cette notion un petit peu de double, c'est-à-dire que on montre au monde un petit peu que tout va bien et que tout se passe bien, et en même temps il y a quelque chose qui est pas forcément clair, ou qui est pas forcément acté, ou qui est pas terminé, et c'est dans votre défi. Là en plus là on en a trois arcanes majeures, hein, donc je pense que pour pas mal d'entre vous c'est un mois quand même très important, plus là ce pape aussi sur cette énergie générale. Il y a, je pense, aussi cette notion de pas aller n'importe où, de pas faire n'importe quoi, d'aller explorer, mais de pas non plus partir dans tous les sens, et de revenir en soi pour pouvoir être réellement heureux. Mais être réellement heureux déjà à l'intérieur de soi. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a été dans un ennui ou dans une insatisfaction sentimentale ou relationnelle. Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas bien? Qu'est-ce qui fait que on se sent pas bien, ou on se sent
on se sent pas apaisé, on n'a pas envie, il y a un côté un peu d'apathie, hein, et c'est votre défi, donc de pas partir dans tous les sens non plus, de pas partir dans tous les sens, de vous ouvrir au monde, mais en même temps de revenir à vous pour continuer à avancer en fait, pour continuer à avancer, pour continuer à apprendre, pour continuer à vous élever. Là, on a deux cartes qui sont très spirituelles, hein, et pour continuer à comprendre les schémas ou vos relations et à faire le bon tri en fait, le bon tri, et à exprimer aussi votre vérité, mais de façon douce et apaisée aux personnes sur ce qui ne vous plaît pas ou sur ce que vous ne voulez pas recommencer, ou enfin voilà, d'affirmer votre vérité intérieure, mais pas n'importe comment. Voilà. Pas n'importe comment. C'est votre défi là pour ce mois-ci, les poissons. On va prendre un complément. Je pense qu'il y a plusieurs choses en fait là pour vous. Quel complément sur ce défi? Voilà. C'est de prendre le temps de faire cette transformation, cette façon de penser, de tirer un trait sur le passé, en tout cas sur une façon de faire, là comme c'est dans le défi, la transformation, c'est de pas aller trop vite en fait, hein. De pas aller trop vite et de pas vous enflammer ou de pas partir dans tous les sens tout de suite, de faire attention à vos relations, à votre ouais, hein, l'automne, le jeune homme, la lumière. De prendre le temps de tout laisser partir en fait, hein. De tout laisser partir par rapport à le jeune homme, ça revient un petit peu à ce valet de bâton, hein. Par rapport à ouais, une façon peut-être trop abrupte de parler ou de communiquer. Lumière, nuit. Vous voyez, il y a cette énergie très ambivalente pas seulement foncer dans le tas sans réfléchir, mais de faire la lumière justement sur ce qui est profondément, une tristesse profondément ancrée en vous. Ouais, hein, et de prendre du recul, hein. De prendre du recul pour être à même d'écouter les messages, en fait, d'écouter votre âme, ce que votre âme a à vous dire. Bon. Je pense que vous voulez absolument redémarrer ou acter la fin de quelque chose, et que vous n'êtes pas forcément soit honnête envers vous-même ou soit honnête envers les autres, ou une personne en face de vous ne l'est pas. Voilà, il y a quelque chose encore d'ambivalent et qui est pas mise à jour en fait, qui est pas mise à jour et qui vous empêche d'avoir cette métamorphose complète. Quelle est l'opportunité pour vous, les poissons? Quelle est l'opportunité pour vous? 6 de denier. J'ai eu ça pour qui? Les scorpions, je crois. L'opportunité, c'est d'être dans le partage, d'être dans des relations justes, équitables. Voilà. Il y a une notion de partage et d'équité là c'est votre opportunité pour ce mois-ci, de voir avec qui vous voulez construire, avec qui vous voulez bâtir. C'est les deniers, donc c'est sur ce qui a de la valeur. Donc évidemment, c'est par rapport à un travail, mais aussi par rapport à son foyer, par rapport au temps qu'on investit, aux valeurs morales qu'on investit, et dans cette notion de donner et de recevoir. Et l'opportunité, c'est de savoir à qui donner, de qui on peut recevoir, et de demander du soutien aussi, hein, de demander de l'aide, mais de bien savoir à qui on doit le demander justement, et avec qui on doit partager, avec qui on doit s'engager, et avec qui on doit avancer pour pouvoir s'épanouir justement, pour pouvoir s'accroître au niveau matériel, au niveau de ses projets, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir sur des relations, sur des bases solides et qui nous correspondent. Ah, on retrouve ce 5 de coupe, hein. On retrouve ce 5 de coupe. Donc c'est vraiment d'aller au fond en fait, hein, de vous défendre, de pas lâcher pour comprendre, hein, ce qui vous a peiné là, ce qui vous a mis dans cette énergie de tristesse, et d'être à l'écoute des signes, hein, pour pouvoir vous engager à nouveau, et en levant le voile pour retrouver une maîtrise émotionnelle, une stabilité émotionnelle. Voilà, par contre, très joli, hein. Et pour affirmer votre vérité dans l'amour, pour un nouvel amour, hein,
pour un nouvel amour et de faire tomber justement peut-être vos croyances ou votre façon de faire ou votre façon d'être qui vous a longtemps pris la tête. Hein. Ça vous a longtemps pris la tête. Ouais. Et l'opportunité, bon, c'est vraiment sur un nouveau départ. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ où ça vous a mis, ça a mis longtemps. Ouais. Pour moi, c'est une nouvelle relation là. C'est une nouvelle relation, en tout cas une nouvelle façon d'interagir avec les autres et surtout avec l'autre, là, pour moi. On va prendre un complément pour vous sur ce 6 de denier. Quel est le complément d'information avec ce 6 de denier pour vous, les poissons? Beaucoup de choses, hein, les poissons. Ce que je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est confus, ça se mélange. Hein. L'opportunité, c'est de prendre le temps. Parce que le monde végétal, c'est la reconnexion aux émotions, mais c'est aussi le fait que tout a un cycle, que voilà, tout est dans une temporalité et les gens interagissent les uns avec les autres dans la nature. Voilà, chacun interagit, il y a un écosystème. Hein, et là, c'est de remettre en place votre écosystème. Déjà en vous, en étant à l'écoute de vos émotions, de prendre le temps aussi d'écouter vos émotions et ensuite pour voir les personnes que vous allez emmener avec vous. Voilà. Hein, et desquelles finalement vous devez vous détacher ou de quel schéma de pensée ou de quelle situation vous devez vous détacher et au contraire lesquelles vous devez emmener avec vous pour bâtir, pour construire et pour avoir quelque chose qui est juste pour vous et guidé. D'accord? Et ça vous demande du travail sur vous. Hein. Vous allez le faire, hein, ce travail-là. Hein. Il y a une notion introspective, mais ça vous demande du courage et voilà. Et je pense que pour certains, vous voulez acter des choses trop vite. Voilà. Et de travailler sur vous et de vous faire ce cadeau. Hein, parce qu'à la fin, vous serez récompensé en fait. Hein. Vous serez récompensé, le fait de travailler sur vous, sur vos valeurs, vos attachements, vos croyances, votre façon d'agir, d'interagir, et de pas être dans un ego, dans une fuite ou dans la non-écoute des autres, va vous permettre de vous faire ce cadeau envers vous-même et peut-être que à la fin du mois aussi il y a quelqu'un du coup qui vient vers vous avec un cadeau, hein, voilà, avec un cadeau, avec une proposition, avec une nouvelle façon de voir, avec une nouvelle façon de faire et ouais, j'ai cette notion de récompense en fait. C'est ça pour vous l'opportunité, c'est d'être récompensé pour le travail que vous allez faire sur vous. Voilà. Vous allez être récompensé pour ça. Sur vous et sur votre façon d'être en relation. Alors, quel est le résultat attendu pour vous en fin de mois, les poissons? 8 de coupe. Ben ouais. Le résultat attendu, c'est que du coup, vous quittez une façon de penser, une façon de faire. Vous quittez aussi peut-être une situation, hein, une relation. Vous quittez en tout cas une forme de tristesse, d'ennui, d'insatisfaction. Voilà, vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui vous dites ok, ben c'est plus possible. Ouais, maintenant aujourd'hui je sais que la façon dont j'étais ou la façon dont je me comportais ou la personne avec laquelle j'étais ou la relation dans laquelle j'étais ne me convient plus. Voilà. Ne me convient plus. J'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à l'acter, j'ai mis du temps à l'accepter, à me l'avouer, à le dire aussi peut-être. Mais là aujourd'hui c'est terminé, je pars. Je pars et je quitte cette façon de penser parce que j'ai travaillé, j'allais dire parce que j'ai travaillé sur moi. Ben oui, parce que vous avez travaillé sur vous. Parce que vous avez pris le temps de comprendre, de développer vos connaissances, vos compétences, pour voir en fait ce qui vraiment vous porte et vous donne envie de construire, de bâtir, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir bien aussi bien dans votre foyer, chez vous, mais aussi dans votre environnement, dans votre corps. Hein, et vous allez chercher justement pourquoi est-ce que ça marchait pas. Vous avez tâtonné. Vous avez tâtonné et là en fin de mois, ça y est en fait. Ça y est, il y a une forme de libération qui vous permet d'aller de l'avant et d'être beaucoup plus confiant et d'être plus en paix avec vous-même et avec les autres, hein, d'accord? Parce que en fait, ça y est, vous mettez un terme aux souffrances
pour aller vers quelque chose de nouveau qui dépasse justement les conflits. Hein. Il y a encore ce 2 de coupe et ce pape. Hein. Il y a encore ce 2 de coupe et ce pape. Moi, je pense que c'est vous actez avant tout la fin d'une relation et vous remettez en mouvement sur une nouvelle relation, mais pas établie, pas officielle, mais en tout cas vous reprenez voilà, du poil de la bête, vous reprenez de la passion et en même temps vous faites ce travail sur vous pour voir ce qui a marché et ce qu'il faut revoir. Et du coup là en fin de cycle, ça vous permet d'avancer, d'avoir grandi en fait spirituellement, et d'appréhender votre façon de faire complètement différemment. Quel est le complément pour vous avec ce 8 de coupe? Ouais, bah voilà, on reprend ce feu-là. Alors, ça peut être soit d'évoluer dans sa façon de penser par rapport à un signe de feu, hein, donc bélier, lion, sagittaire. Vous voyez si ce signe peut vous parler, mais moi avant tout c'est vous actez la fin de quelque chose, vous partez, vous abandonnez et vous reprenez votre feu intérieur. Voilà, vous reprenez votre feu intérieur, votre passion, votre enthousiasme. Voilà, ça y est, c'est stop, ça y est, c'est terminé et maintenant je repars vers quelque chose qui m'anime. Voilà, et ça va être super. Ouais. Vous mettez pour moi le feu au chagrin en fait. Hein. Vous mettez le feu au chagrin parce que vous avez guéri. Vous avez guéri. Alors attention par contre à rester bien centré, hein, à rester bien centré, à ne pas vous éparpiller, Bon, vous me direz comment ça vous parle parce que je pense qu'il y a vraiment deux situations. Il y a soit certains vraiment qui se remettent en couple et ça leur permet de tirer un trait sur le passé. Mais pour moi, ça veut dire que quand même au niveau intérieur, ils doivent faire un travail pour ne pas se remettre dans les mêmes schémas, d'accord? Ou soit là, il y a un travail intérieur introspectif très très fort là sur ce cycle-là qui vous permet de comprendre ce qui n'a pas marché et de repartir vers quelque chose de nouveau et dans votre façon d'être en couple avec vous-même et dans votre façon d'aimer. Voilà, j'ai cette notion de cœur là, d'âme qui se dit bah, ok, ça y est, j'ai compris quoi. J'ai compris et j'abandonne ce que je croyais immuable ou la personne ou la façon de penser. Voilà pour vous déjà sur ce tirage général. On va aller un peu plus dans les détails. On va voir justement au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous là sur ce cycle-là, les poissons? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, sur ce cycle? Pour les poissons. Ouais. Bon, j'en reviens à ces deux situations. Hein. Soit vous prenez en main pour comprendre ce qui marche et ce qui marche pas dans vos relations. D'accord, et vous faites ce travail-là, il y a cette notion, encore une fois, de travail émotionnel très fort, ou soit vous vous engagez dans une nouvelle relation où, pour moi, c'est pas la reprise d'une relation. Hein. Bon, ça peut être le cas hein, pour certains, hein, vous voyez, selon votre situation, hein, mais où soit vous êtes décidé à être de nouveau en couple et avec une autre personne, mais en travaillant différemment, en construisant différemment, en étant plus dans l'écoute, dans la sagesse, peut-être moins aussi dans cet empereur là hein, de domination. Ouais, bah sur un nouveau départ. Hein. Voilà. Il y a quelque chose, il y a vraiment une nouvelle façon de voir, d'aimer, de vous aimer qui est enclenchée là sur ce mois-ci. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ hein, par rapport à quelque chose qui était bloqué
Et en fait, vous vous êtes élevé, hein, et vous êtes allé voir justement dans vos croyances, votre façon de penser, votre différentes, peut-être les modèles aussi que vous avez autour de vous, la société, ou peut-être des liens encore plus anciens, ou des mémoires anciennes, ou des croyances. Et ça vous permet de changer en fait, hein, de changer et de ne plus être enfermé avec des personnes ou une relation qui ne vous convient plus, hein, d'accord? Et ouais, et d'avoir le soutien de personnes de confiance, hein. Et de la compassion aussi, de la compassion pour vous-même. Parce qu'il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir pour justement ne plus pouvoir vous faire manipuler, ou pour ne plus avoir ce sentiment de perte là, ou d'abandon, ou de deuil là pour vous. Bon, ok. Et vous recevez un appui, hein. Vous allez avec cette papesse, ce pape. Il y a un appui pour vous, hein, mais il y a un travail avant tout intérieur à faire. Voilà. Il y a un appui pour vous, mais en choisissant aussi les bonnes personnes. Euh, que dire à part cette notion d'avancement? Non, ouais, j'ai cette notion d'avancement, de cheminement, de passage, voilà, de passage, de transition vers quelque chose de meilleur en fait qui vous appelle, et vous le savez, mais vous savez que ça va demander du boulot, et vous faites ce cadeau-là, c'est l'opportunité pour vous. Vous faites ce cadeau-là. Peut-être de la façon d'agir aussi, de jalousie, hein. Là je vois par rapport à l'attachement de jalousie, ou de dépendance affective, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un cheminement de développement personnel là, émotionnel, qui est assez important là pour moi là sur ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, professionnel, des projets? Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? L'isolement. Alors, je pense que vous réfléchissez. Il y a cette notion encore de refuge intérieur, hein, de refuge intérieur, de revenir en soi, de revenir à soi, pour savoir encore une fois avec qui on veut aller et comment, hein. Il y a cette notion de pas forcément tout dire, mais juste de, de réfléchir, en fait, de réfléchir avec. Alors, il n'y a pas beaucoup les épées, donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Mais de ne pas se laisser influencer aussi par ce qu'on voudrait vous dire, ou par ce qu'on voudrait vous faire dire. Peut-être aussi cette notion de s'isoler, pas forcément volontairement, de se sentir un petit peu seul là dans cette quête spirituelle, émotionnelle. Et peut-être aussi de pas, si jamais c'est par rapport à un travail, hein, de vous dire que ça se passe pas comme vous voulez, que les gens ils pensent pas comme vous, qu'ils évoluent pas comme vous, et du coup vous vous sentez un petit peu, enfin vous sentez pas forcément compris, mais en même temps, voilà, vous revenez en vous pour vous dire bon, ok, ben pourquoi alors, pourquoi ça se concrétise pas, pourquoi est-ce que ça se fait pas, pourquoi est-ce que j'ai pas tel travail, pourquoi est-ce que j'ai pas telle relation, pourquoi est-ce que je suis pas épanoui dans tel domaine, et là vous allez justement vous dire, est-ce que c'est forcément à cause des autres, ou est-ce que c'est forcément à cause de situations, ou de pas de chance, ou qu'est-ce que moi justement je dois changer? Qu'est-ce que moi je dois changer pour être et agir autrement, et ancrer les choses dans la matière, hein, et avancer en fait, avancer pour pouvoir avancer. Ouais, bah oui. Par rapport il y a des choses, il y a des murs que vous faites tomber, hein. Il y a des murs que vous faites tomber pour pouvoir découvrir, pour pouvoir avancer justement par rapport à ce qui vous met dans l'insécurité, ou dans l'insatisfaction, ou dans le doute, hein, sur comment vous unir, avec qui, comment construire, comment bâtir, comment être dans l'abondance financière, mais pas que, l'abondance à tous les points de vue, hein, dans son environnement, et ce que je vous disais, hein, de revoir votre façon de parler, hein.
sur des choses qui ont été dites ou sur des choses qui ont été exprimées en prenant du recul, hein, en prenant du recul. Bon. Au niveau énergétique spirituel, comment ça se traduit pour vous là ce mois-ci, les poissons? Ouais, l'inconstance. Ah, c'est dingue, hein. C'est fou, ça. C'est fou parce que autant on a encore cette notion de passé, de regret, de nostalgie et tout qui ressort, et en même temps, on a ce travail intérieur qui est très fort. Mais alors, est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il est fait avec les bonne personne ou est-ce que justement vous vous enfermez pas trop sur vous-même? Parce que là, l'inconstance, on est toujours dans cette énergie de doute, d'insécurité, vous voyez, le fait d'avoir des fondations justement qui sont pas stables, de pas savoir vers qui aller, vers où aller, comment construire, comment bâtir, et du coup, bah, énergétiquement, spirituellement, on n'est pas bien, on se sent fragile. Vous voyez, j'ai cette notion un petit peu de vase là, assez ancien là, c'est un très beau vase. Et je sais pas pourquoi j'ai de très beaux vases et dont on veut prendre soin, mais en même temps on l'a déjà recollé plusieurs fois. Et là c'est comme si ça vibrait et voilà. Et à tout moment ça manque de casser. Bon, c'est vraiment la vision que j'ai en fait. C'est branque-ballant en fait. Et vous vous dites mais j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas. Et que voilà, il y a cette notion de transition, d'incertitude qui est vraiment très on est encore et c'est encore la même chose hein, par rapport à une union en soi-même, par rapport à la reconnaissance, à son harmonie intérieure aussi et ce qu'on veut vraiment. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la complétude justement, la complétude et l'amour inconditionnel, et là je pense que vous avez du mal à vous dire ou à acter des choses ou des fins ou des relations ou des personnes pour savoir finalement lesquelles ou quelle situation vous met en harmonie, vous met bien, ou vous vous sentez en complétude, ou vous vous sentez dans l'abondance, lesquelles sont dans l'amour inconditionnel. Ça peut être, c'est pas forcément amoureux là, hein, c'est aussi avec des amis, dans ses relations avec sa famille, et au contraire lesquelles vous gardez seulement par peur de les abandonner ou qu'elles vous en veuillent, et vous avez vraiment du mal à faire ce tri-là. Vous avez du mal à faire ce tri-là et du coup à l'intérieur de vous, ouais, c'est très dissonant. Il y a quelque chose de très paradoxal là. Et pourtant, vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé pour savoir quel chemin choisir. Seulement si vous revenez en vous, que vous faites ce cadeau et que là, revenez dans votre refuge intérieur, hein, de vous faire ce cadeau, et voilà, hein, pour pouvoir après être guidé, recevoir les signes. Peut-être que vous en voulez aussi, peut-être que vous recevez pas de signes aussi du coup. Peut-être ou sinon que les signes vous y croyez plus ou et que du coup ben voilà vous vous sentez trahi, que vous vous sentez trahi, mais non, c'est vous, hein, c'est vous en vous, et il y a une part de travail d'introspection que vous avez du mal à faire, hein, qui vous effondre trop en fait, qui vous déstabilise trop. J'ai envie de prendre un complément là sur cette inconstance là, parce que c'est très paradoxal là pour vous les poissons. Quel est le complément sur cette inconstance au niveau énergétique, spirituel? Quel est le complément? On va même peut-être prendre un conseil. On va plutôt prendre un conseil, tiens. Quel est le conseil au niveau énergétique, spirituel pour les poissons sur ce cycle? Quel est le conseil? Le conseil, c'est que les réponses, elles sont... Ouais. Bah, le conseil, c'est de vous reconnecter. Alors, déjà de prendre un petit peu de recul, de faire preuve de plus de légèreté aussi. Hein. Il y a quelque chose de très lourd là. De très lourd, en même temps, on veut avancer, on veut acter, on veut s'élever, et en même temps, on est retenu. Voilà. Donc là, et pourtant, il y a un début et il y a une nouveauté. Donc on sent. Mais on n'arrive pas à faire ce pas. Et là, avec le conseil de l'enfant, c'est de revenir en vous.
de revenir en vous, de revenir à votre joie, à votre innocence d'enfant, de revenir à votre enfant intérieur. Je le dis souvent, mais il y a plein de méditations, il y a plein de stratégies, d'hypnose, de techniques. Hein, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, qui permettent de revenir à son enfant intérieur. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois, et vous vous rendez... Enfin, c'est libérateur, mais de dingue, quoi, de dingue. Ça fait un bien fou de se pardonner à soi-même, de pardonner, d'aller voir cet enfant intérieur, de l'écouter, enfin vraiment, hein, en termes de libération, c'est très très intéressant. Et là, je pense que c'est important là pour vous, c'est de revenir à votre enfant intérieur et de de faire preuve de plus de douceur, de bienveillance envers les autres, mais envers vous-même aussi, de compassion, de prendre le temps, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être dans la spontanéité, dans la fraîcheur, et aussi de vous dire que vous avez des choses à apprendre, hein, que vous avez des choses à apprendre. Je dis ça parce qu'avec cet empereur, ce pape, la papesse, et puis en même temps ce feu là qui arrive un petit peu de partout. De vous dire que on apprend toujours, et moi je trouve ça génial en fait. Vous ne pouvez pas tout apprendre par vous-même, vous ne pouvez pas tout savoir par vous-même, même si le processus d'évolution de soi il est avant tout intérieur. Des fois on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un déclic, on a besoin de quelque chose pour pouvoir avancer et pour pouvoir se reconnecter à sa vraie nature. Parce que c'est ça, je vous parlais de complétude, hein, et d'amour inconditionnel. Un enfant, un enfant, il manque de rien, il n'a pas cette sensation de manque ou de pas avoir assez au niveau de son travail ou de pas avoir assez. Voilà. Un enfant, à partir du moment où on répond à ses besoins primaires, hein, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se vêtir, et puis de recevoir de l'amour, justement de l'amour inconditionnel, un enfant, il est comblé. D'accord? C'est peu à peu, en fait, qu'il va être conditionné par les parents, par les croyances, par la société, par aussi évidemment tout ce qui va être karmique, transgénérationnel, cellulaire, etc. Mais à la base, il est pur. D'accord? Et là, on vous encourage à retrouver cette pureté, en fait. À retrouver cette pureté. Et donc, il y a une notion d'épuration qui est très forte, là, hein, pour vous. Hein. Il y a une notion d'épuration qui est très forte. Hein. Et de vous dire que c'est OK si jamais on doit tout recommencer. C'est OK si ça s'est mal passé, et en fait je vais remonter en selle et voilà, et je vais réussir. Voilà, je vais réussir et j'ai confiance en moi, parce que la vie est un apprentissage continu, en fait. La vie est un apprentissage permanent. Voilà pour vous sur ce que je ressens là, sur cette dimension, et puis aussi de prendre soin de vous, hein, du coup, hein, de prendre soin de votre corps, de dormir aussi, de revenir sur des besoins primaires, ce que je vous disais, hein, se loger, se nourrir, se vêtir, et de vous y sentir bien déjà, voilà, sur ces premiers besoins-là, pour ensuite pouvoir vous reconnecter à l'amour. Après, on est sur les secondes, sur le palier, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Voilà, après, ça va nous permettre de pouvoir justement petit à petit aller par palier et être bien en soi-même avec les autres, et voilà, et pour les autres, mais d'accepter peut-être de revenir au tout début aussi, hein, de tout recommencer, de devoir tout rebâtir, de devoir tout reconstruire. On va prendre pardon, on va prendre un conseil pour vous avec Akasha, pour voir ce que vous avez à dépasser. Qu'est-ce que vous avez à dépasser là, au niveau émotionnel, au niveau global? Qu'est-ce que vous avez à dépasser, les poissons? Qu'est-ce que vous êtes invité à travailler ce mois-ci avec Akasha? Qu'est-ce que vous avez à dépasser, poissons, pour vous? C'est d'oser, en fait. Alors, deux choses. D'oser tirer un trait sur le passé. Ah, c'est pas vrai, excusez-moi. D'oser tirer un trait sur le passé, d'oser comprendre ce qui vous a rendu si triste, ce qui vous a mis dans des énergies de deuil, ce qui vous a demandé justement de vous remettre enfin de vous épurer complètement, ce qui fait que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez toujours insatisfait par la vie, enfin, et et d'y aller, et d'aller voir justement, de vous faire ce cadeau,
hein, pour reprendre votre sagesse intérieure, votre spiritualité, être guidé, recevoir les bons signes, mais de franchir ce pas en fait, hein, de franchir ce pas pour oser faire, oser y aller et oser vous transcender. Hein. Il y a cette notion de transcendance. Parce que là, il y en a pour certains d'entre vous où vous vous dites que de toute façon, les choses sont toujours ternes, sont toujours tristes, sont toujours éteintes, et que c'est comme ça. D'accord, et là, au contraire, non, on vous dit d'oser franchir ce cap en prenant soin de vous, en étant à l'écoute de vous, en étant à l'écoute de vos ressentis, aussi bien négatifs que positifs, pour pouvoir aller vers l'abondance, hein, et en vous reconnectant à votre énergie féminine. Hein, d'accord, qu'il n'y a pas de fatalité ou qu'il n'y a pas de... Non, de vous reconnecter à votre énergie féminine, donc d'écoute, d'empathie, d'intuition, de créativité, d'amour inconditionnel. Et en choisissant, en fait, en construisant votre réseau et en vous associant, alors pour certains, là, il y a une notion d'activité aussi en lien avec tout ce qui est thérapeutique, énergétique, guidance, hein, et de faire confiance, en fait, aux signes qu'il y a quelque chose de plus grand, hein, et de pas chercher à combattre ce qui n'est plus ou ce qui ne doit plus être, et de dépasser cette notion de culpabilité, de j'y arriverai pas, de ça va pas marcher, en ouvrant votre cœur, hein, en ouvrant votre cœur. Et il y a beaucoup de tristesse, hein, là, hein, pour certains d'entre vous, hein, beaucoup de tristesse. Et du coup, peut-être que vous partez dans tous les sens. Et là, en tout cas, c'est pas ce qu'on vous encourage à faire. Hein. Bon, on va voir quel est le conseil avec l'oracle de la reliance entre la terre et le ciel. J'aime beaucoup parce qu'en même temps, ça donne des dimensions concrètes. Ah, dis donc, les poissons. Il y a beaucoup de messages. Coévolution. C'est la carte du colibri. Alors, je suis désolée si vous avez déjà vu une vidéo où j'ai raconté l'histoire. C'est un de mes animaux totems, le colibri. Le colibri, c'est le symbole même de la résilience, hein, d'accepter. J'aime pas ce terme-là de résilience qui est pour moi utilisé un petit peu dans tous les termes, dans toutes les sauces, et surtout pour dire des fois, c'est comme ça, hein, notamment au travail. Là, il y a des coupes budgétaires parce qu'il y a plus d'argent. Ouais, c'est bon, quoi. Fais preuve de résilience, d'accord. Mais là, la résilience, c'est d'accepter ce qui a été et de s'en servir pour voir comment le transcender, comment le transmuter, comment évoluer et comment coévoluer pour moi avant tout envers soi-même et avec qui. D'accord? Donc le colibri, pour la petite histoire, donc c'est la forêt prend feu, tous les animaux prennent la fuite et le colibri est le seul à aller à une petite flaque d'eau là plus loin et il revient pour arroser pour essayer d'éteindre la forêt. Ça. Et tous les animaux lui disent mais qu'est-ce que tu fais, enfin n'importe quoi, t'es malade. Et lui il se dit non, en fait voilà. Moi, je veux continuer à y croire, malgré mes échecs, malgré que tout s'est enflammé, tout est en cendres, tout est triste, tout est morne, moi, non. Moi, j'y crois encore, en fait. J'y crois encore et je veux persévérer et venez avec moi et ça se trouve tous ensemble, en fait, on va réussir à l'éteindre ce feu ou en tout cas, on va réussir à préserver une partie de la forêt. Et je pense qu'il me représente en plus, en partie pas mal parce que c'est non, d'accord, même quand on croit que tout est terminé, quand on se dit que la vie elle est triste, que la vie non, c'est persévérer, apprendre, se faire ce cadeau, se reconnecter à des énergies simples, de tendresse, de bienveillance envers soi-même, envers les autres, de faire preuve d'amour, de bienveillance, de s'écouter et de pas lâcher en fait, de pas lâcher, mais pas de pas lâcher ce qui n'est plus, hein. Mais de se dire, non, je mérite mieux que ça, en modérant votre stress. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Du coup, il y a quelque chose que vous voulez pas aller dans les profondeurs, vous voulez pas, et donc en surface, vous faites un peu style, quoi. Et là, et vous partez un peu dans tous les sens. Mais ça vous draine votre énergie et ça vous permet pas de vous recentrer, de comprendre ce que vous avez le passage là que vous avez à faire pour pouvoir l'intégrer. Hein. Modérez votre stress pour qu'il y ait une réelle intégration.
pour qu'il y ait une vraie nouveauté, un vrai début, un vrai cadeau, une vraie sagesse, une vraie spiritualité, une vraie guidance, un véritable enseignement, intégration, information. Voilà. Cet enfant, hein, de vous dire qu'il y a encore des choses à apprendre, qu'il y a encore des choses à acter et que c'est génial en fait aussi. Accepter ses peurs. Ouais. Accepter ses peurs, c'est sa vulnérabilité, hein, et de pas faire comme si tout allait bien et de repartir n'importe où, n'importe comment et de cramer son énergie en fait dans des choses qui n'en valent pas la peine et avec des personnes qui n'en valent pas la peine et pour finalement revenir dans quelques semaines, quelques mois ou même peut-être quelques années à ce 5 de coupe, à ce 4 de coupe et parce que vous aurez pas intégré les informations, parce que vous aurez évité, parce que vous y avez pas cru, parce que voilà, donc c'est vraiment ce message-là. De toute façon, c'est vraiment c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, recentrage, le recentrage, le recentrage pour pas repartir vide, hein, pour pas repartir vide, évacuer l'émotionnel, légitimité. Ouais, c'est ça, de pas partir dans tous les sens. Normaliser l'ego. Bon. Il y a cet empereur qui doit renaître pour moi de ses cendres, mais dans la version positive, c'est-à-dire d'affirmation de soi, d'emmener avec lui les bonnes personnes, d'aimer les bonnes personnes, d'être leader, d'être charismatique, d'agir, de reprendre son pouvoir. Donc évidemment, c'est aussi pour les énergies féminines, hein, mais de pouvoir agir en conscience et avec la spiritualité, avec le cœur, avec l'âme, et pas n'importe comment en fait, pas dans tous les sens et pas n'importe comment. Voilà, c'est le message là pour vous que moi je perçois les scorpions et que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord, de reprendre votre place, de reprendre votre juste place et de retrouver l'amour, la joie, l'authenticité, non pas en vous éparpillant mais en vous recentrant et en ayant le courage de, en fait on apprend toujours, encore une fois, moi, je trouve ça génial quoi. Je trouve ça génial. Ce qui nous permet d'évoluer, de rencontrer des gens, de se planter, de se dire ok bon bah la prochaine fois je ferai pas comme ça, voilà, et de pas repartir dans des schémas et de s'épanouir en fait et justement de gagner en conscience et en élévation. Hein. Allez, on va prendre un dernier message pour vous sur ce mois-ci là avec l'oracle du cercle. J'aime bien parce que elle est à interpréter dans deux sens et on va voir comment ça tombe pour vous les poissons. Quel est le message pour vous les poissons? Finalement, vous aviez la carte du silence là le mois dernier. Alors là, on vous encourage pas à rester dans le silence. Hein. Au contraire, à vous ouvrir au monde et à dépasser là, ce deuil, cette tristesse, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment et sans oublier le travail intérieur que vous avez à faire pour pas vous cramer en fait. Pour pas vous cramer énergétiquement, spirituellement. Allez, quel est le message pour vous? On va la prendre sinon. Non, j'aime bien parce que des fois elle tombe par deux, donc en général je laisse toujours tomber les cartes, mais ce jeu-là n'est pas du tout pratique. Bon, on va la prendre. Allez. Voilà, je viens de voir que c'était... Voilà. Bon. Bah, merci, hein, merci les guides, merci. Le partage. À qui vous donnez votre part de galette. Le partage et l'avidité. Voilà. Savoir à qui donner, savoir à qui offrir, savoir à qui offrir son cœur, savoir à qui se donner aussi, hein, se donner. Hein, pour certains ou certaines, peut-être que il y a cette notion de fuite en avant et de partir un peu dans tous les sens au niveau charnel ou relationnel et du coup après de se sentir vide, hein, de sentir ouais, de se sentir vide, de se sentir éteinte. Et là, sur ce mois-ci, c'est vraiment avec qui je donne, à qui, comment, pourquoi et qu'est-ce qui me correspond à moi pour pas que je me retrouve sur un trône où il y a que moi en fait. Non, tout va bien. Et en fait non, je me sens tellement seule
tellement triste, tellement aride. Mais je fais face. Et là, on vous dit non, pas ce mois-ci en fait. Apprenez à qui vous devez donner et à qui, au contraire, ceux qui, au contraire, en profitent. Hein, ceux qui, au contraire, sont avides de votre énergie, quelle qu'elle soit, hein, votre énergie spirituelle, sexuelle. Je dis ça avec le valet de bâton, le monde, le feu, de votre énergie, tout simplement aussi, hein, pour vous ne pas vous vider. Allez, on va prendre le message pour vous. On va prendre différents extraits. Je la mets dans ce sens-là. Hein. Je la mets dans le sens de partage, je la mets dans le sens positif, évidemment. La galette, avec qui je partage ma galette, à qui je vais donner ma fève. Tac, 192, qui sera mon roi, ma reine. Alors, moi, je veux, oh non, pas toi. Ah si, ah bah tiens, non. Alors, la galette représente le partage, l'équité, la convivialité, les festivités, la générosité, la douceur, l'envie, le plaisir, la consommation et la gourmandise. Voilà. Mais aussi la convoitise, les excès, l'avarice, la privation, la restriction et l'avidité. Donc, si vous avez tiré la carte à l'endroit, on va d'abord commencer à l'envers, comme je vous parlais de notion là d'équité. Donc, à l'envers, la galette vous invite à trouver un juste équilibre dans le donner-recevoir. Bon, bah voilà, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Être généreux ne veut pas dire s'oublier. Il faut penser à soi et prendre sa part du gâteau avant qu'il n'en reste que les miettes. L'autre message de la galette inversée vous met en garde contre les excès en tout genre. Vous devez réguler vos désirs et vos pulsions liées notamment à l'alimentation. La galette nous enseigne la nécessité de nourrir notre corps sans l'affamer ni le gaver. Attention aux tendances anorexiques ou boulimiques, soyez à l'écoute de vos besoins et adaptez-vous au message que votre corps vous envoie. D'accord ? C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Donc ça peut être dans toutes les dimensions. Êtes-vous un boulimique de travail, dévorant dans vos relations, dévorante, ou bien êtes-vous en train de vous laisser littéralement bouffer par quelqu'un ou par une situation ? Peut-être ressentez-vous une perte d'appétit de vivre ou au contraire souffrez-vous du syndrome du consommateur compulsif. Quelle que soit la phase qui résonne en vous à cet instant, conscientisez que chaque déséquilibre lié à la galette provient d'un désir non satisfait qui peut créer de la frustration et entraîner des comportements excessifs et malsains. Bon, merci. Je pense que je ne pouvais pas trouver une meilleure carte là pour vous. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Vous sentez-vous insatisfait, brimé, insatiable? Compensez-vous un manque affectif par une addiction au sucre? Êtes-vous envieux du succès d'autrui? Avez-vous peur de manquer? Est-ce que vous vous imposez des privations? Sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être devenu égoïste et jaloux. Attention à la convoitise. Bon, alors, on en revient exactement à cette notion d'empereur. Bon, alors là, mais j'aime bien aussi l'oracle du cercle parce qu'il permet de donner des messages cachés que je suis plutôt aussi. Mais ouais, j'essaie toujours un petit peu de trouver justement cet équilibre. Mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, il y a une dissonance, il y a quelque chose où non, d'intégrité, de vérité envers vous-même. Si vous vous penchez honnêtement sur votre gamelle sans avidité ni crainte, vous vous rendrez compte que vous avez largement de quoi vous sustenter et vous contenter. La galette vous invite à retrouver le goût du partage simple et équitable. Sachez apprécier les moments nourrissants que la vie vous propose sans les comparer à ceux des autres. Car soyez-en sûrs, il n'y a d'égal que votre propre régal. Ah, et vous voyez, si jamais vous revoyez vraiment au fond, là, et de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas vous disperser, au moins plus, vous allez vous faire manger énergétiquement et même par rapport à, enfin, d'un point de vue de respect, enfin, ouais, il y a, bon. La galette vous invite à goûter au miel de la vie, inspirez profondément et sentez cette bonne odeur qui titille vos sens, vous fait saliver, vous rappelle votre côté bon vivant. En tant qu'humains, nous avons tous l'obligation d'alimenter notre corps physique quotidiennement ou presque, et la responsabilité de le sustenter avec de bonnes choses saines et nourrissantes. Mais cette nourriture n'est pas suffisante pour que notre corps soit en pleine forme. Il faut également le nourrir avec amour. C'est pourquoi la galette peut se manifester sous différentes formes. Un goûter d'anniversaire, un bon repas du dimanche, un pique-nique familial, une soirée entre amis, un moment festif,
ou une invitation pleine de promesses. Elle annonce un moment doux, sucré et rassurant, de ces moments qui gravent en nous de délicieux souvenirs. Cette mémoire de nos papiers réenchante l'enfant à l'intérieur de nous, notre petite Madeleine de Proust, les crêpes de notre grand-mère, le gâteau au chocolat qui cuisait dans le four l'hiver, ce baiser dérobé, dévoré à la dérobée. Ressentez comme en un instant vos yeux pétillent à nouveau d'envie et de gourmandise. Bon, voilà, le bonheur est contagieux, alors donnez l'exemple en transmettant votre joie de vivre et votre goût pour les belles et bonnes choses de l'existence. Voilà, bon. J'arrête parce que ça revient à tous les messages que j'ai pu vous dire et ouais, je vous parle depuis trop longtemps. Voilà, écoutez, j'espère que vraiment ce message vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour, je serais vraiment curieuse de savoir là comment ça se passe pour vous et je vous souhaite un très bon cycle lunaire là de partage, d'équité, de vérité envers vous-même pour aller vers qui vous êtes vraiment et avec les bonnes personnes, voilà, et de pas vous perdre en chemin. Voilà, vous avez le colibri, je suis là. Pardon, n'importe quoi. Un bon, voilà, de pas vous perdre en chemin et de prendre cet exemple-là du colibri, mais pour aller vers ce qui le nourrit, hein, d'accord, et non pas vers ce qui va le cramer. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.